Ne commencez jamais une journée sans que cette dernière ne soit planifiée. Prenez le temps à la veille de chaque journée de planifier la journée suivante ou bien même de planifier des semaines d'avance ce que vous devez faire chaque jour. Mais commencer une journée sans objectif est très mauvais pour quelqu'un qui veut réussir. Salut et bienvenue une fois encore sur cette chaîne Explore Business. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, du business, du développement personnel, bref, de tout ce qui nous rapproche du succès. Aujourd'hui, nous allons parler sur 6 points bien sûr interdits d'un entrepreneur ou bien quelqu'un qui veut réussir sa vie. Le premier point ou bien le premier interdit qu'un entrepreneur ou bien quelqu'un qui veut réussir dans la vie doit éviter de faire, c'est la procrastination. Le fait de procrastiner. La procrastination est juste le fait de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Un éleveur qui doit recevoir la commande de ses poussins pour pouvoir faire son démarrage. Mais au lieu de préparer la poussinière, il se dit qu'il va le faire demain, jusqu'à ce que les poussins n'arrivent et il n'a pas encore préparé la poussinière. Que fera-t-il en ce moment? Ou l'exemple de quelqu'un qui veut voyager. Il doit voyager sur demain à 10 h peut-être et aujourd'hui il n'a pas pu faire sa valise parce qu'il disait qu'il était fatigué à cause des courses qu'il avait fait. Donc il se réveillera tôt le lendemain pour pouvoir faire sa valise. Et voilà, le lendemain il se réveille à 7 h ou bien 8 h comme ça. C'est sûr que cette personne ne pourra voyager ou bien ne pourra pas faire sa valise comme il le faudrait. Le deuxième point, ou bien le deuxième interdit, c'est la distraction. Évitez au maximum possible d'être distrait, surtout lorsque vous faites une activité importante. Et surtout ceux qui sont collés aux réseaux sociaux pendant des heures, le conseil que j'ai à vous donner en ce moment, c'est de mettre des alarmes déposées. Lorsque vous êtes sur un réseau, fixez un temps. Dites-vous que je serai sur les réseaux seulement 15 minutes, 30 minutes. Et après ce temps, l'alarme va sonner et vous quittez le réseau. Le troisième interdit, c'est le manque de planification. Ne commencez jamais une journée sans que cette dernière ne soit planifiée. Prenez le temps à la veille de chaque journée de planifier la journée suivante ou bien même de planifier des semaines d'avance ce que vous devez faire chaque jour. Mais commencer une journée sans objectif est très mauvais pour quelqu'un qui veut réussir. Même si c'est un seul objectif que vous vous fixez dans la journée, cela est très bon pour pouvoir réussir dans la vie. Le quatrième interdit, c'est la peur de l'échec. Lorsque vous hésitez à faire un truc parce que vous avez peur d'échouer à la fin, laissez-moi vous dire que vous avez déjà échoué. La peur de l'échec n'est pas une bonne chose pour un entrepreneur, bien quelqu'un qui veut réussir. L'échec fait partie du processus de la réussite et il faudra passer par des échecs et des victoires pour pouvoir atteindre la réussite. Même s'il y a des personnes qui ont réussi sans échec dans la vie, ça serait 1 sur 1 milliard de personnes. Donc, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de l'échec. Avancez ce que vous devez faire, prenez des risques calculés et faites-le. Le cinquième interdit, c'est d'être trop perfectionniste dès le début de votre activité. Lorsque vous voulez débuter une activité, ne vous attendez pas à être performant dès le début de l'activité. Faites ce que vous pouvez faire les débuts de l'activité et la perfection viendra avec le temps. Si c'est un produit que vous proposez aux gens, c'est avec les reproches de ces gens que vous allez atteindre la perfection. Mais au début de l'activité, faites juste de votre mieux pour ne pas être trop mauvais aussi. Et enfin, le sixième interdit, c'est le fait de ne pas demander de l'aide. Lorsque vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'abord, il faudrait reconnaître que vous êtes dans le besoin et ne pas avoir peur ou bien honte de pouvoir demander de l'aide. Car c'est en demandant que vous apprenez plus pour améliorer vos compétences et améliorer votre activité. Donc ça serait tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos de conseils. Merci.